Salut tout le monde, bienvenue à tasponsor.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on continue le Extreme Makeover, on va travailler sur l'empattement de la machine, on va changer les tables, on va installer des tables B-Power, on va rétrécir, on va passer de 39 à 36 pouces, on va donner de la maniabilité à la machine, on va pouvoir faire du side hill sur le sens du monde, ça sera pas trop compliqué, on se battra pas avec la machine, ça va être sacoche. J'ai la boîte sur l'établi, mais avant d'aller voir, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, on a des questions, des suggestions, on gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible, puis là, on s'en va en bas. Tadam! On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Du papier. De l'eau. On va mettre ça de côté. Bon, on va démêler nos morceaux. Table du bas. Left, right. Extrême, 36 pouces. Gauche, gauche. La quincaillerie. Ça. Oh, c'est vrai. Les tiges de direction. Ça vient avec les instructions, juste à scanner le petit code QR. Puis ça vous amène directement à la page. Décollant, ça c'est toujours intéressant. Puis la quincaillerie, les boulons, les écrous, tout ce qu'on a besoin pour installer. On va regarder ce qu'il y a dans les sacs. Ça c'est les B-Power Extreme, montés avec les bushings déjà prêts à être installés. Ça vient avec le ball joint ici, les trous pour les amortisseurs, puis on a même aussi, si vous avez une barre stabilisatrice, on peut l'attacher. Fait que ça c'est le côté gauche, on va essayer de mêler nos morceaux. Ça c'est la section du haut. Les tables du haut, ça vient avec un bord joint déjà là, avec le snap ring. Beau petit collant. Les bushings sont déjà à l'intérieur, fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à sortir nos vieilles. On est prêt à installer. On va mettre ça dans l'enveloppe, faut pas se mêler. On va vérifier l'autre. Et voilà, elle aussi, prête à être installée. Les bushings sont là. Regardez, la table du bas. Et voilà, table complète. Bas joint, les trous, ancrage pour la barre stabilisatrice au besoin. On va aller s'installer sur la motoneige, on va s'assurer que tout est stable, que ça bouge pas. Moi j'ai un jack à VTT, fait qu'on va se mettre en dessous, on va lever ça comme il faut. On va pouvoir enlever nos bottes un peu partout. Vous allez voir, ça va bien aller. Là, rien qui touche. On va commencer par débarquer l'amortisseur. Au complet, juste la partie du bas. On va démancher la direction. Oh, on va y aller avec une petite clé main ici. Oh, on va y aller avec une petite clé main ici.
là, on va remettre rondelle et boulon, écrou ensemble pour aller chercher tantôt. Prochaine étape, j'ai envie de défaire celle-là du bas, puis après on va défaire celle-là d'en haut. Ok, on va y aller pour box 15 et une clé 15. Wow! Attention pas perdre les bottes. On va remettre les rondelles et la note. On va faire ça du haut. Une petite laine. Wow. Rondelle, on remet les écrous à leur place. Bon. On met ça de côté. Bon, on va décoller à la main. Ben, on va finir avec l'outil électrique pour nous donner un petit coup de main. C'est pas une job qui est trop compliquée à faire. On va mettre ça ici. Oh, on va chercher nos pièces tantôt. Bon, ça, la tige de direction, on va s'en occuper par après. On va enlever les bottes du bas. Les trois premières, les trois plus vers l'arrière se font bien. Et il en reste une en avant qui botte bord en bord. Puis elle n'est pas de la même grosseur. Là, décoller. De l'autre côté. Tadam! Là, on a notre grande botte qu'on va enlever tantôt de l'autre côté. C'est ici. Ouais. Deux. Et la troisième. On va pousser un peu. Par la suite, il va falloir qu'on enlève nos petites sleeves ici pour les mettre sur les autres tables. Mais on va tout démonter en premier. Bon, là on va enlever le boot pour la direction. Ce qu'on va faire, c'est on va enlever un peu. Voilà, juste un petit pied de biche ou à ce genre-là. Puis on rentre en arrière. Puis on fait juste travailler un peu. Juste une petite goupille. Il y en a un autre en bas, on va voir si on peut le laisser là. On va besoin d'un Torx T27 pour enlever
va doucement. C'est des torses. C'est fragile. Donc, on prend une clé qui tient la tige, puis un autre pour lousser l'écrou. Et voilà. Bon, un coup que c'est lousse, on peut juste dévisser. Bam. Puis, il va nous rester à débarquer l'autre côté. Ça reste le même principe. Une clé sur la tige, l'autre sur l'écrou. Puis, on la débarque. Fait que, on va juste dévisser la tige. Mettre de côté. On va remplacer par la nouvelle. Puis, il y a juste un sens. Si on essaye de l'autre côté, les filets vont pas fonctionner. Ok. On rentre nos filets le plus creux possible. Puis, on va passer la tige. Puis, aller la refixer au bout. À l'envers. Je vais pas réinstaller le bout tout de suite, tout simplement qu'on va peut-être avoir à jouer avec l'alignement plus tard tantôt. Mais on est rendu à réinstaller nos tables, puis enlever nos bushings, nos sleeves ici, pour les installer sur les autres. Peut-être un outillage un peu plus particulier, des pinces à snap ring pour enlever les petites barrures qui sont à la base ici. Ici, on va essayer de voir. Il y a des petits snap rings. Puis, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinces à snap ring, mais on sauve pas mal de job. Puis, watchez-vous, c'est imprévisible. Tadam. On est capable de la main. On va l'installer sur l'autre. On va l'installer directement. Ils sont déjà graissés. Les miens étaient déjà graissés, fait qu'on garde ça comme ça. On remet notre petit snapping. On pousse, on attend que ça fasse clic. Comme ça. On pousse, puis on attend que ça fasse clic. Et voilà. Il est rentré. Ça bouge. Bon, un coup que la barrure est débarquée, on enlève notre pin. Wow. On ramasse nos morceaux pour pas rien perdre. Puis, on réinstalle sur l'autre. Done. Et deux. Bon, comme tantôt, on s'assure qu'il est bien rentré à sa place et que ça ne bouge pas. Et dans le fait, il reste l'autre. Puis je vous garantis que ça va être plus solide que ceux d'origine. Si on peut comparer, c'est assez maigrichon d'origine. Ça, c'est du solide, ça va vous durer longtemps. On va mettre notre snap ring tout de suite. Ça va déjà être fait. On replace. Puis on s'assure qu'il est bien déposé à sa place. C'est solide, ça bouge pas. Bon, pour le remontage, c'est l'opération inverse de tantôt. On
on va juste installer librement nos pièces. On va remettre nos écrous pour que ça bouge trop. Toujours suivre les couples de serrage du fabricant. Moi, je vais juste les accoter pour me permettre d'avoir assez de jeu de l'autre côté. Puis, par après, je vais tout resserrer. Bon, c'est juste à côté. On va installer celle du haut. Puis après, on va pouvoir installer notre ski. La partie du haut. Ça va être beau en plus. Tadam! Alors. Ouais, puis si vous voulez voir, on va voir ce que ça donne. Les instructions. On va juste scanner avec le téléphone. Puis ça nous amène directement sur la fiche d'installation de WePower. Tout est bien conçu. Il y a différentes façons de pouvoir installer la table du bas. Moi, je vais l'installer en premier. Puis on va mettre le haut par après. On n'oublie pas de mettre nos rondelles en dessous, protéger l'aluminium. La rondelle, puis l'écrou. Ok, on va préparer l'amortisseur tout de suite. Ça c'est fait. Mettre l'écrou. Prêt à visser tout pour tantôt. Tadam. Oups. On n'oublie pas de mettre nos rondelles. Une en haut. On met l'autre en bas. Bien. Là, c'est fait. On va remettre notre direction. Bien. Comme ça pour ça. Désolé pour le genre de fusion. On va juste finaliser l'amortisseur.
Donc, tout est serré comme il faut en bas. Ce qui va rester à serrer par après, ça va être nos écrous juste en haut, ici, quand l'autre bord va être fini. Donc, je vais transférer l'autre bord, je vais faire ça vite, 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 vite. Puis, on va être prêt à finaliser l'alignement par après. Ça, c'est la grande bolt que je parlais tantôt, qui relie d'un côté à l'autre. Fait que ça peut vous causer des problèmes si vous pensez que c'est juste l'autre côté. Bon, on va juste faire un petit alignement préliminaire. Je ne ferai pas la grosse alignement là, avec la chenille. Je vais juste me prendre 2 points de repère là, pour mettre à bon endroit. Puis on va y aller à l'œil, puis par après, je vais tout réajuster ça comme il faut. Bon, ça a l'air bon. L'alignement, ça va être un dossier que je vais finaliser plus tard. Tant qu'à faire juste un petit peu, on va le faire comme du monde. La façon que ça se fait, c'est on se met une tige sur le bord de la chenille pour avoir un bon point de repère droit. Par la suite, on s'enligne, on prend le point de repère pour mettre nos skis parallèles. Puis par après, on fait juste les refermer à peu près d'un 8 par en dedans. Juste pour pas louvoyer ou pogner dans les traces des autres. Ça tirera pas trop. Si on les ferme trop, par exemple, ça va user la direction. Mais comme on l'a pu voir, c'est pas compliqué, c'est de la mécanique pure et dure, ça se fait bien. Pas besoin d'outils spécialisés, à part que peut-être des pinces là, pour les snap rings, mais dans le passé, j'ai déjà fait avec des petits crochets. Là, fait que c'est pas la fin du monde. Ça se fait bien, prenez votre temps, mettez-vous dans les airs, comme ça va vous sauver des tracas, puis comme ça, c'est lousse tout le temps, puis ça se travaille mieux. Référez-vous au manuel du fabricant ou à B-Power pour les couples de serrage pour être sûr là, de pas rien endommager. Quand vous achetez des produits B-Power, ça vient avec les instructions. Petit code QR à scanner. Vous scannez ça, vous arrivez directement sur la page des instructions de tous leurs produits. Quand vous achetez un kit pour rapetisser l'empattement de votre motoneige, dedans ça vient avec les 4 tables, les tiges de direction, la quincaillerie. Comme on a pu voir tantôt, là, ça vient dans un emballage protégé, il n'y a rien qui se brise, c'est rien de graffinier. Je vais m'en occuper plus tard dans le poids. Je suis pas sûr que ça va améliorer mes talents, mais je suis sûr que ma motoneige va durer plus longtemps juste avec ça. Une chance de survie, parce qu'avec les tables d'origine, c'est un petit peu plus fragile. Un gros merci à B-Power, à Philippe et toute sa gang d'avoir participé à mon projet de Extreme Makeover. Là, je commence à avoir fait le tour, il me restait, je pense, juste la direction à ajuster. C'est vraiment hâte d'aller tester ça dans la neige, faire un peu de side-hill, me tirer chaque côté. Ça va être une autre machine, j'en suis convaincu. B-Power, c'est pas juste des tables de suspension, ils ont des pare-chocs, des renforts. Allez voir sur leur site bpower.com, vous allez trouver plein de beaux jouets pour votre motoneige. Peu importe la marque, vous allez avoir de quoi pour vous faire plaisir.
Bon, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, comme d'habitude, on les écrit, je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne et on fait attention à nous autres. Bye!